Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Aujourd'hui avec vous, on va parler du nouvel album d'Astérix. Astérix et le Griffon qui vient de sortir. Exactement. Comment on explique la popularité d'Astérix auprès des Français ? Alors comment expliquer un tel succès auprès des Français ? Bon, écoutez, d'abord, c'est une évidence, il faut le rappeler, les aventures d'Astérix, ça raconte des histoires. Ouais. Et ça, vraiment, il n'y a rien qui nous accroche davantage que les histoires. C'est, on pourrait dire, à la base de notre psychologie, nos ancêtres déjà racontaient des histoires de chasse sur les murs des grottes. C'est exactement ça, dans la grotte de Lascaux notamment. Exactement, on voit aujourd'hui les succès absolument inouïs de toutes ces séries qui sortent sur diverses plateformes, même les hommes politiques, on va en avoir de plus en plus avec la campagne qui nous attend, se mettre au storytelling, ils vous racontent des histoires dans ma circonscription, je raconte ma propre histoire inventée, ça c'est quand je suis politique. Du coup ça marche chez Astérix. Eh bien ça marche chez Astérix évidemment, ça nous accroche, et puis il faut rappeler aussi que les aventures d'Astérix, ce sont les aventures d'Astérix et Obélix, ce sont deux amis, et puis ce sont les aventures de tout un village. En fait, ça s'adresse à un groupe social, et nous sommes des animaux sociaux. L'être humain, c'est un mammifère social, et ça, dès que vous vous adressez au groupe, chacun se reconnaît, chacun trouve sa place, et ça aussi, ça explique le succès. Et puis enfin, Astérix, il y a énormément d'humour dans les aventures, et l'humour, c'est essentiel. On a besoin de rire. Et puis on veut rappeler d'ailleurs qu'on rit 20 fois par jour, et les enfants presque autant d'ailleurs. Ah, beaucoup plus, on rit 400 fois par jour. Exactement. Et là, on perd le rire en devenant adulte. Et c'est bon pour la santé. Mais alors justement, revenons à Astérix. Pourquoi est-ce que ça fait du bien de rire de soi ? Puisqu'après tout, Astérix, c'est des clichés, des stéréotypes dans lesquels on se reconnaît et on se rit, et on rit de soi-même. Alors oui, vous avez raison Jean-Marie. Alors d'abord, c'est vrai que dans rire de soi, il y a rire. Et ça, vous l'avez rappelé très très justement. Le rire, c'est vraiment bon pour la santé. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment confirmé par les neurosciences, par les travaux de recherche en psychologie, en médecine. On se rend compte que vraiment le stress diminue quand vous riez, la résistance à la douleur augmente parce que vous faites des endorphines quand vous riez. On trouve même la fédération de cardiologie qui conseille de rire parce que vraiment ça aide à vivre mieux, plus longtemps et en bonne santé. Et puis alors, rire de soi, pourquoi ça fait du bien ? Parce que c'est vrai que ça aide à mettre de la distance. Quelqu'un qui se trouve des défauts, quelqu'un qui n'a pas tellement confiance en lui, c'est le bon conseil de psy un peu tarte à la crème de dire l'autodérision. Eh ben oui, parce que vous dites à quelqu'un quand même tu devrais prendre du recul. Oui, ok, d'accord, mais comment faire ? On ne sait pas. Alors que dès que vous riez finalement de vous-même, eh bien mécaniquement vous mettez justement cette distance. Et puis alors vous l'avez dit Jean-Marie, sur les stéréotypes, et c'est vrai qu'on en trouve beaucoup dans Astérix, énormément de clichés. Astérix et les Normands, on voit les Vikings qui aimeraient connaître la peur parce que ça donne des ailes, ils veulent voler. Voilà, ils boivent du calva avec modération. Dans vous avez crâne. Exactement, Astérix et les Belges. Enfin, il y a toutes les nations qui sont représentées. Toutes les nations y passent. Et puis aussi les Français en prennent pour leur grade. Dans le Tour de Gaulle d'Astérix, on voit les embouteillages, la Lutèce et les noms d'oiseaux. C'est ça, le Lutétien qui s'énerve et qui klaxonne, avec sa corne de brume sur le Marseillais. Le Marseillais, la partie de boule magnifique dans le Tour de Gaulle d'Astérix. Donc autant de clichés dans lesquels on se reconnaît et dont on adore se moquer de nous-mêmes, quoi. Disons que si vous voulez le cliché, alors en psychologie on appelle ça des stéréotypes, et c'est quelque chose qui est inévitable en réalité, parce que notre cerveau, il a besoin de faire des catégories. C'est vrai pour les objets et c'est vrai aussi pour les catégories sociales, et on appelle ça des stéréotypes. Donc on ne peut pas lutter contre. Alors qu'est-ce qu'on fait d'un stéréotype ? Eh bien soit on tombe, je dirais, du mauvais côté de la balance et on en fait de la discrimination, parce qu'on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Soit au contraire, on sublime ça, comme dans Astérix, avec de l'humour, et on rit toujours avec tendresse, avec bienveillance. Ce n'est jamais méchant. Ça se termine d'ailleurs toujours par un grand banquet, un grand festin. Il y a beaucoup de bagarres, mais ce sont des bagarres pour rire. Et finalement, c'est ça qui fait du bien. C'est qu'on accepte qu'on a des stéréotypes parce qu'on en a tous. Encore une fois, on ne peut pas lutter contre ça. Et simplement, on sort de ça par le haut, avec humour. Et ça fait du bien. Et autour d'un bon banquet, au milieu du village, en bâillonnant le barde, pardonnez-moi. Oui, le pauvre. Merci. Il y a des albums quand même où il a le droit de manger. Exactement. Il y en a quelques-uns. Merci à vous, Jean Dorido. Merci, docteur Jean-Marie. en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur du livre Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. De Jean Dorido, Astérix et Obélix.